Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une partie de la déclaration 100F au Luxembourg, plus précisément la page 7, revenus nets provenant d'une occupation salariée. Vous vous demandez quels frais vous pouvez déduire, ou inscrire les cotisations sociales et la retenue d'impôt? Pour savoir comment la remplir correctement et en tirer un maximum d'avantages, nous allons devoir aborder quelques points essentiels. Pour faciliter la compréhension de ce cours, nous allons également être assistés par un exemple tout au long des explications. D'abord, la première question qui se pose est « Quels revenus sont imposés ?» En principe, tous les revenus provenant d'un contrat de travail sont imposés. Parmi ces revenus, nous pouvons citer les salaires et traitements, les gratifications et 13e mois, les avantages en nature, par exemple un logement, un véhicule, des chèques repas ou un prêt à taux réduit, ainsi que les revenus de remplacement, c'est-à-dire les indemnités perçues en cas de maladie, de maternité, d'accident et de chômage. Ces revenus seront inscrits dans la première partie allant du point A au point E. Prenons comme exemple deux personnes mariées, Alex et Léa. Alex a un salaire brut annuel de 25 000 € chez son premier patron et un deuxième contrat de travail où il perçoit 20 000 €. Léa gagne avec un seul contrat de travail 54 000 €. Ces revenus ont été perçus au Luxembourg, donc dans la déclaration, ce sont les deux premières colonnes qui nous intéressent. Étant donné que Léa gagne plus qu'Alex, nous insérons son revenu dans la première colonne côté contribuable, dans la ligne A. Pour Alex, ce seront les cases 702 et 706 qui nous seront utiles, puisqu'il a également un deuxième contrat de travail. Dans des cas où des revenus ont été perçus à l'étranger, il faut l'inscrire du côté revenus exonérés, car ils ne sont pas imposés. Maintenant, compliquons un peu notre cas. Léa a droit à un 13e mois de 4 500 €. Ceux-ci seront tout simplement rajoutés à son salaire annuel. 54 000 € plus 4 500 est égal à 58 500 €. Ce sera le nouveau montant qui sera inséré dans la case 701. Nous répétons le même raisonnement avec les avantages en nature, en l'additionnant au salaire. Petite remarque, vu que Léa et Alex ont tous les deux un salaire, ils peuvent bénéficier de l'abattement extra-professionnel de 4 500 €. Ils n'auront pas besoin d'insérer la formation parce que l'espace est réservé à l'administration. Ensuite, les indemnités en cas de maladie, de maternité, d'accident et de chômage seront inscrits dans la ligne C. Puis nous effectuons une addition des points que nous venons d'aborder. Sur le logiciel Adobe Acrobat, les totaux sont calculés automatiquement. Le point E concerne certains métiers, comme agent d'entretien chez des personnes privées voulant être imposées d'après le régime normal. Pour cette première partie, il nous reste qu'à additionner le tout, cette fois-ci en rajoutant uniquement le point E. Pour attaquer la deuxième partie qui concerne les déductions, nous allons reprendre une petite partie théorique. Certains revenus peuvent être déduits, car ils sont exonérés d'impôts. Parmi ces revenus, nous pouvons citer les rentes allouées par l'assurance accident, les salaires payés pour les heures supplémentaires, ainsi que les suppléments de salaire pour travail de nuit, de dimanche et de jours fériés. Les suppléments de salaire que nous venons de citer pourront être remplis sur le petit A avec la parenthèse. Maintenant, nous allons aborder deux sujets intéressants, les frais d'obtention et les frais de déplacement. Commençons avec les frais d'obtention. Alors là, il peut s'agir de plusieurs frais, parmi lesquels nous pouvons citer des instruments de travail, par exemple un ordinateur, des vêtements ou outils de travail, un cabinet de travail à domicile, ainsi que des cotisations aux chambres professionnelles ou aux syndicats. Sur notre déclaration, il est indiqué qu'il y a un minimum forfaitaire de 540 € par salarié. Pour vous expliquer ce que cela signifie, nous allons reprendre notre exemple de Léa et Alex. Pour faire simple, Léa a dû acheter un ordinateur pour son travail, d'une valeur de 2 500 €. Il sera amorti sur 3 années, ce qui veut dire que sur les 3 prochaines déclarations, elle pourra déduire un tiers du prix. 2 500 divisé par 3 nous donne 833,33 €, le montant qui sera inséré au niveau des frais d'obtention. Alex, en contrepartie, on n'a eu que pour 120 € de livres liés à son travail. Dans ce cas, vu que 120 est inférieur aux 540 de minimum forfaitaire, Alex déduira 540 € au lieu de 120 €. Même si la valeur des frais d'obtention est de 0, le minimum forfaitaire s'applique et il est donc possible de déduire 540 €. Dans certains cas, par exemple en situation de handicap, le forfait peut être majoré. Et voilà, c'est bon pour les frais d'obtention. Il ne reste plus que les frais de déplacement.
Comme le nom l'indique, il concerne les frais pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail. Il ne tient pas compte du mode de transport et sera calculé grâce à l'unité d'éloignement, exprimée en kilomètres. Les frais de déplacement sont également retrouvables sur le certificat de rémunération sous l'abréviation FD. Pour ceux qui veulent savoir comment c'est calculé, il faudra se servir du site impôtsdirect.public.lu. Nous constatons que les distances ont été déterminées sur un tableau. Afin de l'utiliser correctement, il y a quelques points importants à savoir. Comme la déclaration nous l'indique, la déduction est de 99 € par unité d'éloignement. Et ce, uniquement si nous dépassons les 4 unités, tout en ayant un maximum de 30 unités. Les 4 premières unités ne sont pas prises en compte et la déduction est limitée à 2 574 €. Pour obtenir ce montant, nous avons tout simplement multiplié 30 unités par les 99 € de déduction, ce qui nous donne 2 970 €. Ensuite, puisque les 4 premières unités ne sont pas prises en compte, nous calculons 4 multiplié par 99, ce qui nous donne 390 € pour ensuite appliquer une soustraction. 2 970 moins 390 est égal à 2 574 € pour 30 unités. Si la distance dépasse les 30 unités, par exemple 40 unités, nous pouvons uniquement déduire 2 574 €. Nous allons reprendre l'exemple d'Alex et Léa, afin de mieux comprendre la déduction qui leur sera octroyée. Alex travaille à 2 endroits différents. Imaginons qu'il a un total de 17 unités d'éloignement. 17 est inférieur au maximum de 30 unités, donc tout ce qu'il nous reste à faire est de retrancher 4 unités. 17 moins 4 nous donne 13 unités. 13 multiplié par 99 est égal à 1287 €, le montant qu'Alex inscrira dans le champ 748. Du côté de Léa, elle ne travaille pas très loin de chez elle, à 3 unités d'éloignement. Cependant, vu que les 4 premières unités doivent être retranchées, Léa ne pourra malheureusement pas déduire ses frais de déplacement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplir le total des déductions des époux, et nous allons récupérer le total de rémunération ayant été calculé plus tôt, moins les déductions. Puisqu'Alex a plusieurs lieux de travail, il doit préciser les informations juste en dessous. Ça y est, nous avons presque terminé de remplir notre déclaration. Il ne nous reste plus qu'à récupérer 2 informations sur le certificat de rémunération, les cotisations sociales et l'impôt retenu. Le montant des cotisations sociales sera inscrit dans les dépenses spéciales à la page 16 du modèle 100F, au point A, cotisation obligatoire. À titre d'exemple, Léa a un prélèvement de 5 000 € en cotisation sociale et Alex 3 500 €. Voici comment cela se présenterait sur la déclaration. Il ne reste plus qu'à inscrire le total des dépenses spéciales dans la case 1639. Pour ce, on effectue l'addition. 5 000 plus 3 500 est égal à 8 500 €. Pour la retenue d'impôt, c'est à la page 19 de la déclaration que le montant doit être inséré, au niveau de retenue d'impôt à la source sur les salaires. Ensuite, nous passons sur la dernière page, la page 20 pour y inscrire le revenu net que nous avions calculé plus tôt, et nous effectuons le total. Ensuite, le montant total que nous avons trouvé dans les dépenses spéciales sera également inscrit, afin de connaître le revenu imposable. Désormais, il suffit juste d'additionner le total des revenus nets moins les dépenses spéciales. Et voilà le revenu imposable. C'est tout pour moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et j'espère que j'ai pu vous éclairer sur certains points. À une prochaine vidéo!